Bienvenue à cette grande édition d'informations sur nos antennes. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, quittant la présidence pour la primaire. La rédaction de Yokasson Télévision reste déterminée à collecter, traiter, diffuser les informations en temps réel. La rédaction de Yokasson Télévision vous présente les informations à chaque heure. Pour passer les informations dans le journal, contactez-nous au +243 89 110 74 22. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur les antennes de Yokasson Télévision. Le premier citoyen de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience dans son cabinet de travail Madame le gouverneur ad intérim de la province du Lualaba, Fifi Masuka. Au menu des échanges, la présentation d'un rapport global de la province du Lualaba. Les emplois détails, c'est dans cet élément. La situation globale de la province du Lualaba a été au centre de discussion entre le chef de l'État et Madame le gouverneur ad intérim de cette province, Fifi Masuka, jeudi 2 décembre 2021, à la Cité de l'Union africaine. Au sorti de cette audience, Fifi Masuka a laissé entendre qu'elle était venue présenter un rapport succinct d'un certain nombre de problèmes ayant trait à la sécurité, à l'économie et aux infrastructures de sa province. D'une manière générale, la situation globale de la province du Lualaba était évoquée. Sur le plan sécuritaire, la situation est calme, a reconnu l'autorité provinciale du Lualaba. La lutte contre la fraude minière reste cependant son cheval de bataille. Le mine reste incontestablement l'un des moteurs du développement qui participe à la hausse constatée du budget national. Au chapitre des infrastructures, le chef de l'État, à en croire Fifi Masuka, a donné un mot d'ordre clair, car le territoire de cette partie du pays doivent commencer à rayonner sous sa direction. Les travaux d'écologie continuent et avancent à grands pas. Le premier niveau est totalement achevé. Le deuxième niveau, la tour de contrôle, le parking et le tarmac seront fin prêts à la fin du mois de mars 2022. Le studio Maman Nguébi dans la commune de Lingwala, cadre choisi pour la tenue du colloque scientifique panafricaine sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. Notons par ailleurs que ce colloque va se clôturer samedi 4 décembre 2018. Un colloque qui aura la présentation et l'exposition de plusieurs professeurs éminents de la République démocratique du Congo. Les amples détails, c'est dans cet élément. La culture en Afrique, sa place et comment faire face aux défis. Roger Kabea Chibundu, député provincial, explique. Mes impressions sont d'ailleurs très positives
parce que moi-même je suis un opérateur culturel. Donc je suis juriste de formation, mais je suis opérateur culturel et c'est d'ailleurs à ce titre que j'ai été informé. Avant que la grande délégation arrive, moi j'étais invité depuis la France par les grands professeurs qui m'ont dit qu'il y a une grande activité qui va se tenir à Kinshasa sur la renaissance africaine et vous ne devez pas manquer à ce grand rendez-vous scientifique et culturel. Voilà pourquoi j'ai dû dépêcher, non seulement dans le cadre de mes activités habituelles, parce que je suis député provincial, mais je suis venu également pour ce grand rendez-vous parce que je suis opérateur culturel et donc je suis en train d'encourager cette initiative et je parie que nous arriverons à pouvoir récupérer ou bénéficier de la restitution de tous nos objets qui ont été volés par les anciens colons. Dans un autre chapitre, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, a reçu dans son cabinet de travail à la primature le DG Equity BCDC Célestin Moukeba, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la restitution de la mission économique du Kenya en République démocratique du Congo. Le détail, c'est dans cet élément. Le premier des Warriors, Jean-Michel Sama-Lukonde, a reçu en audience dans son cabinet de travail jeudi 2 décembre 2021 une délégation de la banque Equity BCDC, une délégation conduite par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa. Selon le directeur général d'Equity BCDC, Célestin Moukeba, cette délégation est venue faire la restitution de la mission économique qui se déroule au pays entre les entrepreneurs et les opérateurs économiques de la République démocratique du Congo et des investisseurs venus de la République du Kenya. Une mission économique importante qui va se dérouler pendant 2 semaines, soit du 30 novembre au 13 décembre 2021. Le but est de nouer le partenariat profitable. Nous sommes venus voir le Premier ministre, son Excellence le Premier ministre. C'est pour lui faire la restitution de la mission économique qui se déroule en République démocratique du Congo. C'est déjà depuis le 30 novembre que la mission a été lancée avec 253 investisseurs qui sont venus de notre pays frère, la République du Kenya. Et les entrepreneurs congolais ont répondu présents en souscrivant ou en s'inscrivant dans la plateforme. On a pu mobiliser à peu près 2000 entrepreneurs congolais qui sont venus nouer les partenariats avec les 250 qui sont là. Donc la mission s'est bien déroulée dans la première phase où nous avons eu à explorer ou à présenter les opportunités de la République démocratique du Congo avec plusieurs panels. Il y avait un panel ministériel avec la présentation des opportunités de la République démocratique du Congo. On sait qu'il y a beaucoup de défis à relever. Les défis de l'autosuffisance alimentaire, les défis énergétiques, les défis dans le domaine de la santé, de l'infrastructure. Donc ces investisseurs sont vraiment des champions dans l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Donc ils sont venus voir dans quelle mesure accompagner le pays pour son développement. Donc c'est une très très bonne opportunité. Et le deuxième volet que le groupe CEO a dû présenter, c'est les moyens mobilisés pour accompagner ces investisseurs qui seront déterminés à investir en République démocratique du Congo. Il y a les partenariats qui sont noués avec les institutions de développement. Il y a des fonds de garantie qui sont mobilisés, par exemple, avec les institutions de développement comme la Banque mondiale, comme AFC et les autres partenaires pour accompagner les petites et moyennes entreprises à se développer. Donc il y a un engagement fort qui s'inscrit dans la vision de la Banque d'être le champion de la prospérité socio-économique des Africains, avec une mission de pouvoir rehausser les niveaux de vie, redonner la dignité et étendre les opportunités de création de richesse. Donc en gros, on a voulu lui faire la restitution pour cette première phase. Il a été très content
de voir les réalisations et surtout le côté pragmatique. Il s'y est de signaler que cette mission économique kenyane sur le territoire congolais fait suite à l'accord de coopération signé en avril 2021 entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du Kenya, Uhuru Kenyatta, en vue de promouvoir les investissements. Restant à la primature, le Comité international de la francophonie a présenté jeudi 2 décembre 2021 au chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde la situation globale de préparatifs du 9e G de la francophonie. Les emplois détails, c'est avec Merveille Ngalula. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, a reçu en audience jeudi 2 décembre 2021 à la primature la délégation du Comité international de la francophonie venue lui présenter leur rapport sur l'évaluation des préparatifs de la 9e édition des Jeux de la francophonie que la République démocratique du Congo prépare. C'est le ministre de l'intégration régionale Didier Mazinga qui a conduit cette délégation auprès du Premier ministre. Il était question au cours de ces échanges de présenter au chef du gouvernement la situation actuelle des préparatifs des CG que la République démocratique du Congo s'apprête à organiser en août 2022, a confié à la presse Zeina Mina, directrice du Comité international des Jeux de la francophonie. Moi, je suis en mission depuis 3 semaines. Dans une mission d'expertise accompagnée des experts du Comité international des Jeux de la francophonie dans tous les secteurs organisationnels, ainsi que des délégués internationaux des fédérations internationales. Aujourd'hui, nous avons souhaité faire une mise au point, vraiment éclairer le Premier ministre sur la situation actuelle des Jeux, des retards accusés, des enjeux, vraiment des échéanciers pour pouvoir vraiment répondre à la volonté de son Excellence Président de la République pour pouvoir tenir les Jeux en été, cet été, en août 2022. Il n'y a pas que l'espoir, il y a la volonté, il y a la détermination. Donc aujourd'hui, nous avons vu un Premier ministre déterminé, entouré du ministre de l'intégration régionale, de tout son cabinet. Et nous sommes rassurés qu'il y a vraiment la volonté, elle y est évidemment, et il nous a promis que les moyens seront mis à disposition pour accompagner le directeur national des Jeux. Pour sa part, Isidore Kwanjangembo, directeur national des Jeux, s'est dit heureux de la volonté du gouvernement de mettre tous les moyens pour l'organisation des Jeux. Très heureux d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. À l'arrivée de la mission, nous étions reçus et maintenant que la mission arrive à terme, nous sommes revenus pour faire les rapports à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui nous a confirmé la volonté du... Ici est de noter que le Premier ministre a confirmé la volonté, la détermination du gouvernement de mettre tous les moyens nécessaires pour organiser ces Jeux qui sont un événement important pour la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, vient de lancer les audiences sans rendez-vous avec les agents de la fonction publique en vue de s'imprégner de la situation socio-économique qui traverse le fonctionnaire. Alexandre Antona nous en dit plus. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa, a lancé une série des audiences sans rendez-vous avec les agents publics de l'État le mercredi 1er décembre 2021. Ce premier exercice a confirmé ma conviction et nous continuerons pour redresser l'administration publique telle que le souhaite le président de la République. Je ne peux le faire seul. Seul, je ne peux rien. Mais avec tous les agents, eh bien, je peux tout. Le Premier ministre, chef du gouvernement, m'a assigné une série de missions à accomplir très rapidement. Mais pour que ces différentes missions puissent réussir, il faudrait que les acteurs principaux, qui sont les agents, puissent être sensibilisés. Désormais, le VPM Liaou sera chaque mercredi de 10h à 13h à l'écoute des fonctionnaires dans un face-à-face pour appréhender les problèmes de chaque agent public de l'État posés individuellement. Tel que voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le patron de la fonction publique s'active pour atteindre les objectifs lui sont assignés sous la supervision du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et l'initiative des audiences publiques sans rendez-vous a été appréciée par les agents publics de l'État. La façon
dont travaille le vice-premier ministre nous étonne. Il s'est rabaissé jusqu'à nous recevoir à l'extérieur. Ça n'a jamais été fait. Aucun ministre n'a jamais fait ça. Et nous avons l'espoir que nous allons trouver des solutions dans nos différents problèmes. Vraiment, on félicite cette initiative. Nous sommes très contents que ça soit comme ça et que ça continue, que ça reste une habitude. Retenez que chaque mercredi, ces comptes agents seront reçus par le ministre de la fonction publique. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a reçu ce vendredi le pasteur Denis Lessi, porteur d'un message d'encouragement dû à la lourde tâche confiée par le chef du gouvernement, par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au patron de la gratuité. Les emplois détails, c'est avec Michaela Bilonda. Le responsable de l'église Arche de Noé est venu encourager le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, dans la journée de ce vendredi 3 décembre 2021 dans son cabinet de travail. Grâce à cette audience, le pasteur Denis Lessi profite de l'occasion pour sortir toutes ses impressions positives en face de Monsieur la gratuité. Il est à la hauteur parce qu'il fait un bon travail depuis sa nomination à la tête du ministère de l'EPST et ce grand homme à la tête de ces sous-secteurs, à la rage de la réussite, dit-il devant la presse. Parce qu'à ce moment-là, il est dans la gratuité et il est aussi en train de gérer toute la jeunesse congolaise. Donc franchement, il a un grand travail, mais il est à la hauteur parce que la façon dont il travaille dans ce ministère actuellement, il est à la hauteur de réaliser de bonnes choses parce qu'il fait bien son travail. Il est jeune, il est professeur, il a l'intelligence, il a le sourire, il a la simplicité, il a la collaboration, il est humble. Moi, je trouve que c'est très bon. Et moi, je suis venu l'accompagner. Pas seulement le soutenir, mais l'accompagner. Bon, pour lui, c'est le travail. Le travail pour honorer le chef de l'État, le travail pour accomplir la mission que le chef lui a fait confiance et le Premier ministre. Donc, quand quelqu'un a ces soucis-là, c'est ça qui m'a plu, le travail. Le travail d'abord pour honorer la responsabilité que le chef de l'État et le Premier ministre l'a confiée et son parti. Donc là, quelqu'un quand il est conscient à ce niveau-là, moi je crois qu'il faut l'accompagner, il faut le soutenir, c'est pourquoi je suis derrière lui. Dieu n'a pas créé le monde en une journée, Dieu a créé le monde en 6 jours. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va voir le tout doit devenir parfait. Non, il faut du temps, il faut mûrir, il faut grandir, il faut l'expérience. C'est vrai, il y a des petites lacunes, mais là où il y a l'humain, il y a toujours des lacunes. Le pays sort d'une crise très dangereuse. Là, nous sommes en train d'amortir, nous sommes en train d'aller vers les meilleures choses. Encourageons le ministre, encourageons le gouvernement, encourageons le travail qu'il est en train de faire. J'ai vu comment il a négocié avec les évêques catholiques. C'est un réconciliateur, c'est quelqu'un qui parle avec des gens, c'est quelqu'un qui discute, qui se bat. Donnons-lui la chance pour qu'il puisse réussir cette mission trop grandiose que nous sommes en train de traverser. Notons donc que le pasteur Denis Lessi invite par ailleurs d'autres serviteurs de Dieu à soutenir le ministre Tony Mwaba Kazadi qui ne recule en rien pour sauver la gratuité de l'enseignement qui est une vision chère au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. Retour ce vendredi 3 décembre 2021 du PDG de Yokason Télévision, l'ambassadeur de tous les parlementaires debout de l'UDPS à travers le monde, l'un des communicateurs du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Delphin Katende Toumba a foulé le sol congolais ce vendredi dans les alentours de 12 heures. Les emplois détails, c'est dans cet élément que vous propose notre rédaction. Après sa tournée en Écosse, en Glasgow, en Angleterre, à Manchester, le PDG de Yokason Télévision, la bouche autorisée, l'ambassadeur de tous les parlementaires debout de l'UDPS à travers le monde, l'un des communicateurs du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme dont la détermination et son caractéristique, Delphin Katende Toumba est de retour à Kinshasa, la capitale congolaise. Atterri à 14 h, air de Kinshasa, l'homme de confiance du chef provient d'un long séjour de travail à l'extérieur du pays, dans le souci de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur les avancées significatives de la gestion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son accession au pouvoir.
l'organisation des élections qui pointent à l'horizon et autres sujets d'actualité de l'ère. Ezali d'abord, Nazali, merci beaucoup. On a geste au Sali les lots. Aujourd'hui, temps il se déplacer, Bandatongo, Boye les lots, donc les zéros à Makassi. Donc, Bande Konanga Ignoso va se déplacer, il n'y a pas de commission Zambé. Mais et loko, on a vu ça va congolais, Zali que Tango Toye, politique et Tobeta Tango, Nakati, Benaliba. Donc, les alliés que politico, il y a des bandits qui sont commerçants. Bilo que kokita bazaye kondimate. Bilo que kiti to ekiti. Ekiti. Ya kate les alliés à cadre ya mobiliser ba combattants parce que diviser ça qui banda. Ya el tribal parce que Félix Azali Muluba oyo. Na kenda kina misa ke na yebisa ba congolais nyonso to sangana. Ezala mu Congo, ezala mu Luba, ezala mu Swahili beto na beto. Tous sangana, tous tenir vision du chef de l'État. Parce que tous avez conscience qu'un chef de l'État, ou un zali de père et de mère, comme chef président de la République, et le facha zali de père et de mère. Tous ont ça un problème, Nini. Donc mission anglaise qui d'abord n'a pas de combattants, n'a pas combattants, à Libanda, Kobanda Glasgow, Kouta Newcastle, comme à Manchester, comme à Saint-Victor, à Londres, Bande Bazare Québec, à Tambola, l'ité voilà, donc c'est déplacé, merci beaucoup. Il s'y est dénoté que c'est depuis 10 heures sous une pluie battante que les agents et cadres du groupe Yokasson ont envahi l'aéroport international d'Ndjili pour accueillir leur leader. Bon retour, président. Dans le même registre, les membres du groupe Yokasson n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Applaudissements, chants, cris de joie, danse étaient au rendez-vous. Regardez. C'est bon, la question. C'est bon, on est ici. Passé un mois en Angleterre. Le pasteur Dodo Kamba, respectivement désigné président de la plateforme religieuse, secondé par l'imam Cheikh Abdallah Mangala. Les amples détails, c'est dans cet élément que nous propose Merveille Ngaloula. Le pasteur Israël Dodo Kamba et l'imam Cheikh Abdallah Mangala Loaba sont désignés respectivement président et vice-président de la plateforme de confession religieuse par le membre de la plateforme. Les 6 confessions religieuses l'ont annoncé dans un communiqué lu devant la presse ce jeudi 10 décembre 2021. La plateforme des confessions religieuses de la République démocratique du Congo s'est réunie conformément à l'article 16 de la Charte en session extraordinaire du mardi 30 novembre au jeudi 2 décembre 2021 pour examiner la situation qui prévaut en son sein. À l'issue des travaux, elle rend publique la déclaration suivante. 1. Les membres de la plateforme ont suivi la déclaration de l'Église du Christ au Congo du 27 octobre 2021 par laquelle elle prenait la décision de rompre avec les 6 confessions religieuses signataires du procès verbal de désignation du président de la commission
électorale nationale indépendante, CENI en sigle, et d'un membre de la plénière. 2. Les membres de la plateforme ont également suivi la suspension de la participation de l'Église catholique à la plateforme des confessions religieuses décidée par les évêques et annoncée au cours d'un point de presse par le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, le lundi 29 novembre 2021. 3. Les membres de la plateforme prennent acte de ces décisions prises librement par les deux confessions religieuses en conformité avec l'article 13 de la charte de la plateforme. 4. Les membres de la plateforme ont par conséquent procédé à la désignation des nouveaux animateurs de leur structure pour redynamiser la plateforme et lui permettre de jouer son rôle dans ce contexte mouvementé du pays. 5. Ainsi, la plénière de la plateforme a, conformément à l'article 15 de sa charte, élu l'Église du Réveil du Congo, représentée par son représentant légal, l'évêque général Israël Dodon Kamba Balanganaï, à la présidence de la plateforme, et la communauté islamique en RDC, représentée par son imam représentant légal, Cheikh Abdallah Mangala Louaba, à la vice-présidence. Rappelons que le pasteur Dodo Kamba, représentant de l'église des réveils au Congo, et l'imam Abdallah Mangala, représentant de la communauté islamique au Congo, accèdent à ces postes en remplacement de Monseigneur Marcel Outebi de l'église catholique et l'évêque Bokundoya de l'église Christ au Congo. Et avant de boucler cette session d'information, place à présent à la revue de presse, une sélection de votre rédaction présentée par Raymond Mukanza. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse de ce vendredi 3 décembre 2021. Que nous débutons avec le journal Le Potentiel qui titre à sa première manchette après les retraits du tandem SCC5 Confession religieuse, l'évêque Dodo Kamba à la présidence de la plateforme. Au terme d'une session extraordinaire tenue à Kinshasa le mardi 30 décembre au jeudi 2 décembre, 6 des 8 traditionnelles confessions religieuses reconnues en République démocratique du Congo ont pris acte de la rupture déclarée par l'Église du Christ au Congo ECC et de la suspension par les participants CENCO au sein de la plateforme qui les réunit. À cet effet, ces derniers ont pourvu à ces retraits en procédant à la désignation de l'Église des réveils du Christ au Congo REC et de la communauté islamique en République démocratique du Congo, COMICO, respectivement, président et vice-président de confession religieuse. Changeons des registres avec Forum des As à sa troisième manchette qui titre « Le dossier fraude minier sur la table de Fatih ». La situation globale de la province du Lualaba au centre des discussions entre Félix-Antoine Tshisekedi et Mme Fifi Masuka. C'est jeudi 2 décembre à la Cité de l'Union africaine. La consoeur a chéri qu'au sortir de cette audience, Fifi Masuka a laissé attendre qu'elle était venue présenter un rapport succinct d'un certain nombre de problèmes ayant trait à la sécurité, à l'économie, aux infrastructures de la province. D'une manière globale, la situation est calme sur sa juridiction à Lualaba. Par contre, la fraude minière reste incontestablement l'un des moteurs de développement qui haussera le budget national de notre pays, la République démocratique du Congo. Géopolis revient sur les briefings sur les opérations contre les ADF et titre, Patrick Mouyaya appelle à une mobilisation tous azimuts pour mettre fin à la violence à l'Est. Vous pouvez tout nous reprocher, vous ne pouvez pas nous reprocher la volonté de bien faire. Ce sont les mots habituels que débute le ministre de la Communication et médias porte-parole du gouvernement, tel un cri de ralliement à ceux qui ont la rage d'atténuer sensiblement. Mieux à venir à bout de mieux qui régnant en République démocratique du Congo, l'image nébuleuse ayant trait à l'insécurité dans la partie est du pays. Patrick Mouyaya a rappelé une posture gouvernementale traduite en une phrase. Nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir
pour que la paix revienne à l'est du pays. Bouclons cette revue de presse par notre concert Géopolis dans sa 3e page titre. Tony Mwaba s'explique devant le député sur la gratuité de l'enseignement des bases. Une question aura lui été adressée par le député national Fora Lola. Par la délécation, Tony Mwaba renchérit que le gouvernement n'a pris aucun engagement, mais plutôt a hérité des engagements précédents. Il a cependant noté quelques réalisations en nombre. La majoration de 40 000 francs congolais pour l'exercice budgétaire en cours, s'agissant de la qualité de l'enseignement, une réforme manuelle scolaire est envisagée, ainsi que le lancement imminent de la campagne Pas d'école sans banc en République démocratique du Congo, conformément à la Constitution. C'est tout pour ce soir. Bonne suite de nos programmes. C'est sur cette revue de presse que nous bouclons cette session d'information. Le prochain rendez-vous avec l'actualité dans la grande édition, c'est demain à la même heure avec Onur Ilunga. D'ici là, portez-vous bien et surtout bonne suite de nos programmes.